Moi, je vais déjà vous remercier tous et toutes d'être présents. J'ai regardé un petit peu la liste des présents, donc on a des élus, je m'en félicite, parce que c'est aussi une acculturation qu'on doit avoir sur ces questions de patrimoine. Ce n'est pas forcément le sujet parfois dans nos communes ou dans nos intercos où on en met en priorité. Mais je pense que plus que jamais, et j'étais en train de réfléchir, parce que j'ai écouté une émission hier soir, là, plus que jamais dans cette dématérialisation, cette mondialisation de la culture avec l'intelligence artificielle, etc., où on a l'impression que l'humain, on va le mettre de côté et on va perdre beaucoup de choses. Et on dirait que le monde de la culture sera peut-être le premier altéré par le côté IA. Alors l'intelligence artificielle peut apporter beaucoup de choses sur la médecine, mais attention qu'on ne fasse pas des acteurs digitales et qu'on fasse quelque chose qui devienne complètement déconnecté de notre quotidien. Et je crois que cette journée-là, quand on parle de patrimoine, ben moi, le patrimoine, je regardais un peu mes notes. Oui, maritime bâti, c'est du patrimoine culturel, naturel, paysager. Et puis moi, ce qui compte pour moi, parce que je suis un gamin du Golfe, c'est l'immatériel. C'est-à-dire aussi ce passage de témoin qu'on doit avoir, même si on est parti parfois ailleurs, bah, de nos héritages qu'on a sur le territoire. Et cet héritage-là, il est riche, très riche. Je dirais même exceptionnel, parce que forcément, comme l'a dit Fabien, on va défendre le territoire qu'on aime, mais celui-là, il est quand même extraordinaire. Mais comme l'a dit Anne, et c'est marqué géographe, oui, ça fait 30 ans à peu près que un certain nombre de géographes, mais comme d'autres, alertons sur aussi, parfois, cette attractivité qui est forte, qu'on doit en effet maîtriser, réguler. Il ne faut pas en avoir peur, c'est plutôt une chance. Je le dis souvent, moi, ma génération, on partait. Dès qu'on voulait faire des études, on partait à Rennes, à Nantes, et puis on partait même très loin. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans une université où mes étudiants, ils veulent rester sur le territoire. Vous imaginez, le gap, c'est quand même énorme. On veut rester, vivre sur le territoire, et ça nous incombe. Et puis, tous les gens qu'on attire, parce que, comme je le dis souvent, toutes nos politiques, c'est pour les gens qui vivent, qui en vivent et qui viennent. Parce qu'il y a des gens qui viennent. Et donc, c'est cette histoire de patrimoine, et on le sait, je me rappelle une étude de la région où 80% des gens disent on vient en Bretagne pour les paysages. Voilà ce qu'ils disaient. Voilà, on est gâtés chez nous, mais faut-il encore qu'on ait des politiques d'aménagement, oui, qui prennent ça en compte, que ce ne soit pas un à côté, il faut que cette dimension-là soit très importante. C'est ce qu'on fait au parc, quand on a des avis à donner sur l'urbanisme. On regarde bien sûr la cohérence du projet, mais on regarde aussi toutes ces dimensions paysagères, entrées de ville, etc. On le voit bien, nos entrées de ville, je connais à peu près beaucoup de villes en Bretagne, on a du boulot. Avant d'arriver au centre-ville, qui est parfois extraordinaire comme celui de Vannes, on passe des espèces de zones, des espèces de routes, comme disait... c'était qui disait ça Moi, je dis, je vais chercher des citations, mais je ne l'ai pas marqué. L'important, c'est pas de se cogner, voilà. Et c'est vrai que parfois, on est sur des espèces d'espaces, je le dis à la région, mais faites Nantes-Quimper, regardez les cônes de vue, on en voit quelques-uns. Moi, je peux vous les repérer, souvent des espaces où on traverse une rivière, un paysage. Ça marque. Autrement, le reste, c'est des espèces d'espaces où on voit les mêmes culs de camions, de zones d'activité, etc. Donc là, on est aussi sur le parc, je vous le dis à toutes et tous, dans un moment important, puisqu'on va être dans la révision de la charte. Ça fait déjà 10 ans, maintenant on arrive à la 11e année. En 2029, il faudra renouveler la charte avec là aussi des engagements d'élus. Donc on y travaille avec nos intercommunalités, nos partenaires, parce que le parc, ce n'est pas un outil... 3 minutes. Donc voilà, je parle déjà trop. C'est pas un objet, c'est pas un ovni. Il était là. Il y a des intercommunalités qui sont arrivées avec des compétences. À nous de trouver notre place avec les services de l'État. Je vois Olivier, merci, parce qu'on a cité les élus, les partenaires économiques, institutionnels, associatifs, mais je remercie aussi l'État parce que c'est un acteur important. On vous décrit beaucoup. C'est toujours les mots MAUX, c'est toujours la faute de l'État. Moi, je suis un agent de l'État. Je pense qu'on a besoin de l'État pour aussi réguler et trouver des compromis parfois, comme on le disait, dans ce territoire mouvant. Donc là aussi, je me félicite parce que ça a avancé. Et bon, je vois des gens du Pays d'Art et d'Histoire d'Auray, mais 2025, la labellisation, celui de Vannes. Parlons de l'UNESCO, 2025 aussi. Donc c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a eu là une vague de reconnaissance ou en tout cas d'implication sur ces sujets que le parc portait déjà. Alors on est parfois un peu en avance, mais c'est important parce que je pense que c'est ça aussi qui fait aujourd'hui, Jean Olivaux qui disait comment on peut être breton ou Morvan-Levesque, mais
qu'est-ce qui fait vraiment notre attachement aussi au territoire? C'est tous ces marqueurs qui peuvent être parfois du petit patrimoine vernaculaire qu'on connaît très bien. Et d'aller sur le patrimoine maritime, c'est important. Parce que celui-là, il était mis un peu de côté. Et je connaissais des collègues brestoises notamment qui travaillaient sur ce patrimoine marin depuis très longtemps, qui disaient mais comment ça se fait que celui-là, on ne le met pas en avant? Moi, j'avais un père marin, donc voilà, je suis vraiment dans une culture bretonne, agricole et marin de l'autre côté. Je voyais bien que chez moi, mon père, quand il revenait de la mer, il était là, c'était pas faire de la plaisance, ma chère Anne. Lui, c'était pourquoi je veux retourner sur l'eau alors que j'en reviens depuis 6 mois. Et il y avait un petit côté très étonnant par rapport au littoral. Puis je travaille sur les questions littorales. Le littoral était repoussoir. Maintenant, il est extrêmement attractif. Donc moi, je me félicite aussi qu'on a fait un inventaire. Alors je le dis parce que, dernier point, il y a des liens urbanisme. On est à la commission des sites, on voit ce qui se passe aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a inventarié un patrimoine qu'il est forcément à protéger. Évidemment, il y a des évolutions. Donc jusqu'où on met le curseur, en tout cas, quand on le référence, ça le permet parfois de mieux le préserver ou mieux le valoriser. Donc les questions qui seront posées aujourd'hui, quel avenir souhaitons-nous pour ce patrimoine, comment le protéger, l'usage et l'évolution. Donc j'ai vu un peu les intervenants, je vois des collègues juristes là, ce serait bien qu'on en parle aussi dans un plan local d'urbanisme, etc. Comment au-delà de le protéger, comment on le met en valorisation. Et qu'est-ce qu'on veut en faire de ces patrimoines? Parce que ça a un coût. Vous voyez, on désacralise un certain nombre de chapelles parce qu'on n'a plus les moyens, jusqu'où on va dans nos politiques. Et puis, moi je le dis, dans ces temps de finances publiques un peu compressés, il va falloir aussi qu'on mette des curseurs. Et je pense que Fabien l'a bien dit, culture et patrimoine, c'est quand même... c'est nos racines. Et quand on construit souvent un projet aussi politique, en tout cas pour moi, ça c'est des choses qui, moi, me semblent importantes. Et puis, dernier point... nous avons 22 communes littorales. Vous avez retrouvé dans le document, on a inventorié à peu près 1 millier d'éléments du patrimoine maritime bâti, donc c'est énorme. Et donc il est dans notre responsabilité collective et individuelle d'œuvrer à cette conservation, mais dans cette approche, comme je disais, croisée, paysage, urbanisme, culture, et ce sera qui fera l'excellence. Je remercie aussi le conseil scientifique, mes collègues, je vois Jean-Eudes Beuret, son président, mais merci à vous aussi de votre implication, voilà, désintéressés. Donc ils viennent aussi, et c'est bien parce que c'est des partenariats aussi de recherche, et on avance avec la recherche, je le dis aussi. Dans ces temps, on remet parfois en cause les chercheurs sur leur vision du changement climatique, ou je pense, voilà, peu importe leur recherche, mais les chercheurs sont importants pour nous faire avancer. Et on sait bien, on connaît l'excellence aussi de la recherche française, parce qu'on vient souvent nous piquer nos chercheurs pour aller à l'étranger. Donc valorisons déjà nos chercheurs locaux, entre guillemets, avant d'aller chercher les autres. Merci, bonne journée, et puis plein de choses. Luc. Alors j'ai laissé Luc, qui est en charge du patrimoine au niveau du parc. Il va dire beaucoup plus de mots sur le patrimoine. C'est lui qui pilote tout ça avec Morgane. Oui, je suis beaucoup moins loquace que toi, cher président. Bonjour à toutes et à tous, et puis bienvenue à cette journée patrimoine maritime. Quel levier pour l'avenir? Donc, depuis 10 ans, le parc se mobilise en faveur du patrimoine maritime. Cette démarche appuie sur plusieurs documents cadres. Donc, on a la charte, bien sûr, la charte du parc. Son orientation numéro 4, contribuer à la préservation et la valorisation du patrimoine culturel, a pour objectif d'affirmer l'identité du territoire pour que le patrimoine vive et évolue. La charte identifie également la nécessité de réaliser des inventaires comme base action, notamment du patrimoine maritime. La base de la préservation, c'est la connaissance, puis la compréhension, et enfin l'appropriation. En deuxième document, on a le schéma de mise en valeur de la mer, qui prévoit l'inventaire des patrimoines littoraux. Et puis on peut aussi citer les sites inscrits du golfe du Morbihan, qui est le deuxième plus grand de Bretagne, au titre de ce paysage exceptionnel. Donc ainsi le parc, avec la contribution de nombreux acteurs, dont certains sont aujourd'hui présents, a travaillé à améliorer la connaissance de nos héritages littoraux en s'intégrant dans une politique régionale d'acquisition de connaissances. Donc nous avons pu mobiliser des équipes grâce au soutien de la région, de la DRAC de Bretagne et de l'Adréal. Donc suite à cet inventaire, en 2022, le conseil scientifique a saisi les élus du parc et souligné la nécessité d'aller plus loin que le simple inventaire, lequel, sans action, sans poursuite, sans transmission, devient obsolète. Donc du coup, plusieurs questions se posent. Que faire de ces éléments qui peuvent, pour certains, sembler hors des cadres réglementaires? Comment articuler toutes les mesures de préservation du littoral qui peuvent parfois se défier?
Est-ce qu'il faut tous les conserver? Le choix doit être motivé et surtout assumé. Ces choix de conservation, de médiation façonnent ce qui fait patrimoine. Donc aussi le parc des chercheurs, de son conseil scientifique, des chercheurs associés, des communes pilotes, les institutions, avec le concours de la Fondation de France, ont construit un programme de recherche-action pour répondre à ces questions. Donc cette journée vient clore et restituer notre démarche tout en ouvrant sur les retours d'expérience d'autres territoires. Exemple d'intervention menée ici et là-bas. Donc je remercie tous ceux qui ont accepté de venir aujourd'hui, qu'il s'agisse de stratégie nationale, voire internationale, régionale, intercommunale ou locale. Donc merci à tous. Cette journée est placée sous le signe des échanges. Il y aura des tables rondes interactives, il y aura surtout des échanges avec la salle. Il ne faudra surtout pas hésiter à pouvoir communiquer. C'est vraiment le but de cette journée de pouvoir échanger des retours d'expérience. Donc la journée va se dérouler tout simplement. Ce matin, on a deux tables rondes et 2 tables rondes cet après-midi. Ce matin, on va parler de Patrimoine bâti. De quoi est-il le nom? On a une approche pluridisciplinaire, enseignement des études, projet Estran. Donc ça, c'est pour ce matin. Et puis cet après-midi, ce sera quelle stratégie d'action, à quelle échelle, puis quelle mise en œuvre, et puis des questions de terrain. Je vous remercie de votre attention, puis je vous souhaite une très bonne journée.